Bonjour. Je vais t'apprendre de l'eau. Messieurs, dames, on m'occupe dans votre élan. Bonjour. C'est terrible, au contraire, je vais me reposer au moins. Le guide du planeur, voilà. Ouais. Alors une autre question, la Provence, ça s'arrête où alors? Mais la Provence, après, l'autre dilemme qu'il y a, enfin, dilemme si on peut dire ça, c'est que le Vaucluse est en région PACA, donc Provence. Que la Drôme, c'est Rhône-Alpes. C'est Rhône-Alpes. Donc c'est plus les mêmes régions Oui, aussi. oui. Donc ici on est en PACA, et là-bas c'est Rhône-Alpes. C'est plus la même région administrative. C'est plus la même région. Par contre, Ah ouais, ça c'est un gros truc aussi la région. lieu de... C'est la Drôme provençale, quoi. Alors pour avoir les limites, c'est... Des fois, quand ils se taquinent, on leur dit, mais ça n'existe pas. Hein. La Ça Drôme on vous le laisse, faites pas les malins, parce que si un jour... on peut le reprendre. C'est pas vous, faites attention. Après, bon... Enclave, donc particularité, les gens sont un peu particuliers aussi. Oui. Donc c'est un peu difficile l'enclave aussi. C'est une île en fait. Oui, c'est un peu difficile. Hein. On niveau commence à s'ouvrir un peu. oui, l'enclave. On commence un peu à s'ouvrir, mais c'est dur. Oui, ça a été un territoire longtemps fermé. Très. Il y a, dans les années 60, il y avait une industrie, Valréas, qui était, même depuis très longtemps, les verres à soie, tout ça, c'était quand même florissant, quoi. Et vous viviez en autarcie, il y a 20 ans, maintenant, tout s'est arrêté, hein. Il n'y a plus Valréas, il y avait 2 ou 3 boîtes avec 800 employés, quoi. Donc, maintenant, il y en a, la plupart ont fermé, ou celles qui ont resté, il y en a 40, 50, pour dire, d'attendre qu'eux s'en aillent pour fermer, quoi. Ça peut rien avoir. Donc, qui dit avec tout ça, le commerce, et on avait ce côté agricole qui marchait bien, qui marchait très bien, le côté après industrie, quand il y avait une touriste, gêné, quoi. Bon. Alors, allez, les truffes, parce qu'en fait, on est plutôt venu pour parler des truffes. Les régions qui produisent de la truffe, il n'y en a pas énormément, quoi. Après, nous, ici, c'est le gros de la truffe. Voilà. Comment ça se fait? Alors ici, est-ce que c'est la première région, c'est la truffe éicole, connue? Oui, c'est la première région. De France? De truffe, ouais. Le marché de Richerange, le samedi matin, grosso modo, moi je vais être un peu plus optimiste, quoi. Il se sort à peu près 75% de la truffe européenne sort de Richerange. Ah, quand même. C'est énorme, quand même. Après, le Richerange, le noyau, il y a tout le tour, plus d'en haut, plus la Drôme que l'enclave, quand même. La Garde des Mares, Montségur, Chamaret. Disons que ça se centralise sur Richerange. Après, Richerange, par son terroir, a une truffe qui sort du lot quand même. Et cette notoriété, c'est depuis quand à peu près c'est très longtemps, c'est très vieux. Je ne sais pas si on arrive à trop le savoir, parce qu'on sait que les Romains consommaient de la truffe, donc il y avait déjà de la truffe. Il y avait déjà le terroir était déjà là. Après, on avait chez Grignard, mais Madame de Sévigné montait de la truffe au roi, quoi. Et oui, il y a le château là. Donc, les papes, c'est un peu lié avec les truffes. Tout ce qui était bon, ils aimaient bien. Tout ce qui était bon. Donc, nous, on a quand même un terroir qui est vraiment l'idéal, quoi. Après, alors, qu'est-ce que c'est le terroir idéal pour la truffe? C'est avec un pH basique. Donc, moi, le gros de mes parcelles sont entre 8,5 et 9 de pH, donc c'est très haut. Là, c'est une terre noire, ça c'est une vieille truffière. Donc, terre noire, quoi. Terre noire sur 30 cm, très peu. Il y a un petit lit de gravier, une argile qui vaut rien, et la cassis, la roche primaire, qui peut être peu profonde et roche. Donc, de ce fait, l'arbre ne peut pas s'enraciner. Il s'étale. Il s'enracine en surface. Après, l'autre chose que l'on a aussi, c'est que nous, on a été bercés par ce monde-là. Oui, c'est ancestral, quoi. Voilà, quoi. Voilà, Donc,
Moi, j'essaye de refaire ce que faisait mon grand-père. Oui. Là, il y a un hectare 10 sur cette parcelle-là, avec la maison, tout. Un hectare 10 dans les années fin 60, début 70, quoi. La truffière avait quoi, 10 ans. Le grand-père, il faisait entre 25 et 30 kilos de truffes par semaine. Ça produit un certain temps. Il faut, grosso modo, aller 10 ans avant que ça produise, quoi. D'accord. Et chez nous, ça s'arrête autour d'une trentaine d'années. Ah oui, d'accord. En fonction aussi de comment on travaille. Le travail a son importance. Donc on les travaille, on les taille. La truffière, elle est taillée. C'est un verger fruitier. Après, il y a quand même un mouvement qui est fort, parce qu'il y a, je ne sais pas si vous avez vu, il y a ces brûlés. Et pour nous, c'est les premiers symptômes sur une truffière quand elle va commencer, quoi. Il y a l'herbe qui meurt, il y a le brûlé. Alors après, il y a des brûlés. Moi, j'ai une parcelle, ça brûle là au printemps, à l'automne taillé ou ramassé, quoi. Et j'ai une autre parcelle, ça brûle là au printemps. Il faut attendre 6 ans avant de ramasser, quoi. Il n'y a rien de... Et j'ai une autre parcelle, à peine ça brûle, quoi. Mais il y a des trucs. Donc il n'y a rien non plus d'acquis, de précis. De l'exposition de l'endroit, du terrain, Et puis nous, on le sait, c'est comme ça. Je ne cherche pas à comprendre. Je reviens à mon grand-père. Mon grand-père était né en 1896, donc il y a plus de 30 ans qu'il est mort. Il n'avait jamais vu un cochon travailler. C'est dans notre région, peut-être. C'était dans une autre région, quoi. Il travaillait avec quoi, alors? Le chien. Le chien. Le chien. D'accord. Oui, puisqu'il y a des régions qui travaillent qui le cherchent avec la mouche. Mais la mouche... La mouche, c'était surtout pour le braconnier, quoi. Le braconnier qui voulait se faire son omelette. Alors quelle est la différence, justement, pour quelqu'un qui ne connaît pas, entre une bonne truffe... C'est flagrant, hein. Oui, pour celui qui connaît. Pour nous, c'est flagrant. Enfin, c'est flagrant. Après, des fois, on est concurrencé, la mélano, la truffe noire, c'est la plus belle, la meilleure, quoi. La plus chère aussi, quoi. C'est celle-là, ici qu'on a ici, mais qu'on est concurrencé aussi de plus en plus, comme de partout, avec de la brumale, qui est une truffe qui est bonne quand même, qui n'est pas jetée, quoi, mais qui est quand même différente, quoi, et qui vaut souvent, quand on est à 800 € sur le mélano, on est à 200 sur une brumale, quoi. Alors, moi qui ne connais rien, justement, vous me parlez d'une truffe blanche, la différence, c'est à la saison. C'est la saison. C'est maintenant vers l'été qu'elles sont. Vous le voyez. Oui. Une truffe blanche a le même aspect que la truffe noire. Elle devient pas. C'est pas la même variété, c'est pas la même qui devient blanche. Après, la truffe noire, c'est la Melanosporum, et la truffe blanche, c'est la Tuber stivone. D'accord. Donc c'est une truffe où on appelle la truffe de Saint-Jean. Mais qui est pas bonne en goût, enfin qui est pas bonne. Pour nous, c'est pareil, c'est un peu. Nous, en tant que trufficulteurs, rabassiers, pour nous, c'est la truffe noire, c'est la mélano. Les brumales, tout ça, c'est qu'on s'est trompé, c'est qu'on a mal travaillé. Autrement, après, une truffe, elle est consommable fin novembre, début décembre, ça dépend. Un peu des années, là, ça va être l'année dernière, c'était plus tardif. C'était plus tardif. Le gros truc, c'est ça, fin novembre, début décembre. Et après, pour la conservation, alors Après, pour la conservation, une truffe, c'est comme tout, c'est comme un fruit, c'est comme un légume. Il faut pratiquement attendre 4 ou 5 jours avant de la consommer pour qu'elle s'oxygène bien. Et après, vous avez 4 ou 5 jours pour la consommer. Où là, vous le serez au top. Grosso modo, du cavage, la cueillette, c'est le cavage, à la consommation, il y a presque 10 jours. Et alors, pour les déguster, comment c'est le meilleur? C'est nature, comme ça, ou mélangé avec... Après, le gros, si vous voulez, on fait des... Vous, l'amateur. Le gros, c'est l'omelette. Oui, l'omelette. L'omelette, la brouillade, quoi. Ça, c'est impératif. Et après, ce qui est vraiment, pour moi, vraiment la déguster, c'est à l'apéritif, un toast. Vous prenez un vrai pain, un bon pain, donc, vous l'arrosez d'huile d'olive, fleur de sel de Camargue, chez nous, c'est normal. Vous mettez ça au four, et quand le pain commence à changer de couleur, vous sortez,
et vous coupez une belle lamelle de truffe que vous posez sur le pain, quoi. Le pain va chauffer la truffe aussi, la faut un peu chaude. Oui, pour qu'elle Et vous exhale. prenez ça à l'apéro. Avec quoi alors comme apéro? Tant pis pour les côtes du Rhône, mais au diable l'avarice, vous prenez ça avec un champagne. Je vais chercher un canon. Et chaque année, donc ça change de prix selon s'il y a ça change, des productions. ça change d'un samedi à l'autre, quoi. C'est fluctuant, ah ouais. Ça change d'un samedi à l'autre, quoi. Suivant Et ses masses, ça la peut, manque, ça hein. peut, ouais, ça peut changer du matin à midi, quoi. Ah oui, d'accord. Et le cours le plus, enfin le prix le plus important, c'est Le plus important, c'était, je crois. Ça a été battu. C'était, je crois que le prix le plus important, c'était pendant la guerre de 14-18. Je crois qu'on n'a pas égalé encore. On va voir si un coup brûlé là. Mais c'est pas garanti. Vous avez 5 minutes? Oui, mais nous on a la donne, non? Celui-là il est authentique. C'était celui de mon grand-père, celui-là alors. Ah, c'est avec ça que vous soulevez les mottes de terre là? Voilà, ouais. Ah, d'accord. Toi, tu vas rester là. C'est l'outil alors du. On dit un trufféiculteur? Un fougier, on appelle. Un fougier? Oui. Ça s'écrit comment? F-O-U? C'est comme Ça s'écrit pas. Ah, mais c'est du patois provençal. On parle pas de pipe, on parle de rabasse, hein. Rabasse. Écoutez, c'est